Quand j'ai reçu mon colis, je voulais faire une vidéo unboxing. Du coup, j'ai commencé à tourner et en fait, ça m'a saoulée, j'ai pas trop d'excuses. Mais du coup, ce sera pas une vidéo première impression parce que j'ai déjà testé les produits sauf le fond de teint. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Le premier produit que j'ai à tester, et donc là ça va réellement être une première impression, c'est le fond de teint de chez The Ordinary, le Coverage Foundation. Il y a moyen que vous en ayez déjà entendu parler. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de le tester parce que c'est un fond de teint vraiment petit prix. Je vous affiche toutes les informations à l'écran. Et je précise que du coup, les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo sont vegan et cruelty free. Enfin bref, on en entend beaucoup parler, donc il se présente comme ceci. Je vais l'appliquer avec une éponge. Il a une texture très liquide. Du coup, voici le résultat après une application. Je pense pas en mettre plus. Après, en ce moment, c'est vrai que ma peau est plutôt en bonne santé et j'ai vraiment peu de boutons. J'ai surtout des rougeurs en fait. Et ça les est super bien camouflées. La couleur, franchement, elle est bien. J'aime beaucoup pour le moment. On va voir après comment il tient. Donc maintenant, on passe à l'anti-cerne et je vais utiliser le Conceal and Define de chez Révolution. Donc voilà, il y a moyen que vous en ayez entendu parler également. C'est toujours des petits prix. J'avais déjà testé, du coup c'est pas une surprise le fini. Et franchement nickel, moi j'adore. Je suis super contente parce que la couleur ça va bien. J'avais vraiment trop peur de m'être trompée sur les teintes, mais du coup c'est cool. Ensuite j'avais également commandé un set de pinceaux de chez BH Cosmetics. Du coup je vais essayer d'en utiliser le maximum. J'ai préféré l'éponge pour le fond de teint et l'anti-cerne, mais à partir de là, c'est parti. Concernant le set de pinceaux, il y en a eu 12 que j'ai reçu avec une très jolie trousse, incroyable. Là je vais utiliser le numéro 1 pour poudrer donc le reste de mon visage. Dans le set de pinceaux, il y avait également un pinceau double embout pour les sourcils, donc avec un goupillon et puis un côté biseauté comme ça. Sauf que moi je trouve que le côté biseauté il est un peu trop épais, du coup je vais utiliser mon propre pinceau biseauté. Mais j'utiliserai le goupillon. Pour mon bronzer contouring, j'ai utilisé le pinceau numéro 4 et là je passe au blush avec le pinceau numéro 2. Du coup maintenant on va pouvoir passer aux yeux et je vais commencer par déjà vous rapprocher. Je disais donc, je reprends l'anti-cerne et je vais préciser la forme de mon sourcil et mettre également de l'anti-cerne sur toute ma paupière en tant que base. Bref, à présent, passons au produit phare de cette vidéo, et c'est le cas de le dire. Bref, en fait, la blague, c'est que j'ai dit le produit phare, et en fait, justement, c'est une palette de fard à paupières. Il s'agit donc de la Bright Matte, qui est by Beauty Bay. Donc, Beauty Bay, c'est le site où j'ai passé ma commande, et ils ont également leur propre marque. Dans cette palette, il y a 42 fards mat. Et en fait il y a à peu près toutes les couleurs. Du coup je vais commencer par appliquer le fard beige qui est juste ici, qui s'appelle Nothing Else. Du coup je le mets uniquement sur mon arcade sourcilière.
Alors avec le pinceau numéro 6, je vais prendre la teinte Bobbing Along et je vais faire une forme de cut crease. Là j'ai essuyé mon pinceau sur une serviette propre et je vais commencer donc à étirer la forme sans rajouter de matière. Et ensuite je commence vite à dégrader pour que quand je rajoute une couleur ça fasse pas vraiment des barres nettes. À présent avec le pinceau numéro 11 qui est un petit pinceau boule comme ça, je vais prendre la teinte Paradise qui est celle-ci et je vais donc l'appliquer au-dessus. Pour tout simplement dégrader. Maintenant je prends le pinceau numéro 10 qui est un petit pinceau plat et je vais intensifier en ajoutant cette teinte qui s'appelle Stormy Night et donc je l'ajoute vraiment à la base de ma forme. Je reprends le pinceau de la première couleur et je vais dégrader. Du coup là j'ai précisé la forme du cut crease et je vais appliquer la teinte Strawberry Bonbon avec le pinceau numéro 7 qui est un pinceau plat lambda. Du coup je vais appliquer cette teinte vers mon coin externe sans dépasser mais sans aller trop vers l'intérieur. Je l'applique un petit peu en oblique en fait. Parce que vous voyez quand j'ouvre l'œil, c'est mieux si je l'applique en oblique, donc voilà. Ensuite toujours avec le même pinceau mais de l'autre côté qui est propre du coup, je vais prendre la teinte Hello Sunshine qui est ce très joli jaune. Et je vais l'appliquer du coup dans la partie interne où j'ai pas encore mis de couleur. Et bien entendu je dégrade du coup le jaune avec le rose que j'avais mis avant. Et maintenant avec un tout petit pinceau comme ça, je vais prendre cette teinte qui s'appelle Living for Lavender. Et je vais en mettre genre un tout petit peu juste ici là. Du coup j'ai rajouté un trait de liner et du mascara. Et maintenant on peut passer au dernier produit qui est un highlighter. Il est trop beau, c'est donc un highlighter blanc de chez Makeup Revolution. C'est le highlighter Reloaded, donc c'est la teinte Set the Tone. Donc, comme vous avez pu le voir, la pigmentation est excellente, les images parlent d'elles-mêmes. Et du coup pour finir ce maquillage, je vais appliquer un gloss de chez Daisy Cosmetics. Je vous mettrai la page Instagram en barre d'infos. C'est du coup une marque de cosmétiques naturels. Et en fait ce gloss, du coup il fait à la fois l'effet brillant et il hydrate les lèvres et c'est super agréable. Vraiment j'adore la formulation, du coup n'hésitez pas à aller jeter un œil à la page Instagram et à les soutenir parce que des initiatives comme ça, moi je trouve ça super donc. À présent, il est l'heure du verdict final. Concernant le fond de teint, franchement, l'effet sur ma peau est trop beau. L'anti-cerne, pareil, hein, sans faute. En fait, ça va être que ça. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre. L'highlighter, il est super pigmenté, vous voulez que je dise quoi. Enfin, c'est un highlighter blanc, voilà quoi. La palette, la pigmentation est dingue.
En plus, oh, j'ai même pas eu de chute alors que j'ai utilisé du bleu. Et les pinceaux, je kiffe quoi, voilà, il y en a un petit peu pour tout. Pinceau pour le teint, pinceau pour les yeux, pinceau pour les sourcils, c'est trop bien. Ok, on va mettre un petit bémol, voilà. Le seul bémol, c'est les sourcils. Hein. Vous savez, du coup, il y a les deux embouts, il y a le goupillon et ok, l'autre embout, il est un peu épais, voilà. Du coup, voilà, je suis ravie par mes achats. Du coup, voilà, là, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, du coup, à commenter, à me dire si ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les suivantes et partagez si vous voulez, c'est vrai que ça pourrait m'aider à gagner un petit peu de visibilité. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram que je mettrai en barre d'infos. Il y a toujours mon YouTube, enfin c'est la même quoi. Et n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne, bien entendu en rapport avec la beauté. Voilà, j'ai plus grand chose à dire, donc bonne journée, bonne soirée et à la semaine prochaine.